Salut Clémentine. Coucou Clémentine, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les trois. Tout à fait, et qu'on s'est pas retrouvés ici. Ici, tous les trois. Salut Matt. Ça fait longtemps. Coucou Matt, Yo. comment ça va? 4 spectateurs déjà, mais dis donc. C'est cool. Bienvenue à vous. Bienvenue. Ce soir, on va pas parler poésie, on va parler sujet poétique. J'ai eu l'idée de cet apéro jeudi soir. Je donnais un cours de français et j'avais un élève qui bossait la poésie en cours. Et le prof leur a distribué en fait 2 photocopies de 1-2 journaux. Et genre sur l'une, t'avais marqué la poésie est partout avec une photo en fond. Et sur l'autre, il y avait la tête de Michel Houellebecq et il y avait marqué à côté le monde est indigne de la poésie. Je connais peu Houellebecq. J'étais pas d'accord. Le monde est indigne de la poésie. J'ai trouvé ça un peu flemmard, déjà d'une. Et je me suis dit aussi que dire ça après qu'on ait quand même eu, je sais pas, Baudelaire, qui a quand même mis la misère à l'honneur dans sa poésie, justement. C'était un peu, comment on dit, fort de café, fort de chocolat. Un truc comme ça. Fort de café. Fort de café. Pas Fort de l'expression, café. mais c'est très Mais c'est mignon. très fort de café. Vous l'aurez compris, Pauline n'est pas d'accord. Je ne suis pas c'est ça. d'accord. Moi, je connais pas Houellebecq, je l'aime pas. Non, mais dire que le monde est indigne de poésie, enfin bon, on va en parler. Mais ce soir, on va davantage parler donc on va se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui seraient pas poétiques du tout, ou si au contraire, c'est plutôt une question de regard, que finalement on peut faire, entre guillemets, poésie de tout. J'arrive pas à finir ma phrase. Tout pendant. Non, c'est pas ça. Poésie tout pendant la poésie. Non. Mais que finalement, tout dépend. Tout dépend. Pas tout pendant, tout dépend. Je suis un peu fatiguée ce soir. Tout dépend, tout dépend du regard qu'on va poser dessus. Et ça me rappelle un type que j'avais connu dans le master. Pour lui, justement, par exemple, un aéroport n'avait rien de poétique. Un aéroport. Mais Voilà. Nous allons en discuter. mais ça n'a aucun sens. Ça n'avait rien de poétique et que du coup, jamais dans un de ses... Parce qu'il écrivait des romans aussi à l'époque. Jamais dans un de ses romans, il mentionnerait la présence d'un aéroport. Ou, voilà. C'est quoi ce fascisme de l'écriture? Après, je pense que c'était surtout aussi... la phrase avait de l'impact. Mais bon, ça rejoint le C'est le sujet. mec dont on parlait. Oui. Ouais, c'est un con. Non, mais c'est vrai, je l'ai pas rencontré, On va mais tout le monde pas- s'accorde à dire que c'est un con. Tu connais pas trop Houellebecq? Ouais, moi non plus. Enfin, j'avais lu quelques-unes de ses poésies, de ses poèmes, quelques-uns de ses poèmes. Mais bref, est-ce que vous, déjà dans le chat, vous diriez plutôt que la poésie est partout, ou bien non, le monde est indigne de la poésie, ou bien non, il y a des sujets, des trucs qui sont vraiment pas poétiques, et on peut rien en tirer, quoi. Alors, le temps qui répond, je suis désolé parce que je bloque vraiment sur cette affaire d'aéroport, mais on peut coller tellement de symboles sur l'aéroport, genre le nouveau départ, les rencontres, il y a tellement de choses que tu peux faire. Les explosions, c'est poétique, les explosions. Mais du coup, ça n'a pas de sens de dire ça. Les gens qui se retrouvent, Mais oui, mais voilà, non mais c'est stupide. les gens mais, qui se séparent. c'est ça, il y a quelque chose de beau. Enfin, à la limite, tu me dis que c'est compliqué de faire de la poésie avec une décharge. Je pourrais déjà plus comprendre. Et je suis sûr qu'on peut faire des choses avec une décharge. Oui. Mais je comprends déjà plus l'avis sur la décharge que sur l'aéroport, quoi. Il y a Matt qui dit, blague à part, bonne question. Je dirais que ça dépend du traitement fait du sujet. Ouais, sûrement. Ça dépend de la dose Dose d'antidépresseur. d'antidépresseur qu'on prend. Oui. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai un problème moral avec cette question. Parce que d'un côté, effectivement, tu fais un peu un effort et tu peux trouver de la poésie à tout. Mais par contre, les gens qui viennent me voir en disant putain, mais il y a de la poésie partout, je les hais. Ils m'énervent. Vraiment, je les aime pas. Pourquoi? ça me demande développement. Alors complètement, et puis c'est marrant parce que je n'ai jamais formulé ça comme ça, mais je fais plutôt partie des gens qui sont d'accord avec cet état de fait, donc pourtant... C'est parce que T'es un j'ai jamais... bisounours. Oui, c'est Tu vrai. vis au royaume des bisounours. Je comprends qu'il y ait de la poésie de partout. Oui. Avant que tu développes, Clémentine, la poésie peut être une chanson. Aussi, ouais. Ouais.
Ouais, nous, j'adore la poésie. J'ai un jour travaillé avec Jacques Gaucheron, qui m'a fait comprendre la poésie avec la mise en musique d'un de ses textes, Poème pour Hiroshima. Coucou Caronix. Bonsoir, il reste des poètes car tagada, 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 poète, poète. Yes. Poète, poète. Merci Important. Caronix. Mais alors, voilà, juste pour préciser, on va pas se focaliser particulièrement sur la poésie, le genre de la poésie, mais plutôt, est-ce qu'on va se poser la question, est-ce qu'il y a des sujets plus poétiques que d'autres Et c'est ça la question importante. Parce que, vraiment, moi, il y a un mot avec lequel j'ai toujours eu du mal pendant les études littéraires. La dyslexie. Non, ça va. La poétique. Parce Ouais. que c'est compliqué à définir la Ouais. poétique. Parce que pour moi, la poétique, c'est un ensemble de signes, mais signes au sens de... putain, Bah, ça s'appelle de la sémiotique. Enfin voilà, un ensemble de signes, mais signes au sens sémiotique, qui, Tu nous expliques la sémiotique. étant présents à l'intérieur d'un texte, font sens et font rejaillir une forme d'esthétisme, mais qui sert un propos. Mais comment vous interprétez la poétique? Pour moi, la poétique, c'est un système qui n'est pas forcément sémiotique, mais qui va. C'est un système qui se retrouve dans tous les niveaux du texte, que ce soit sémantique, sémiotique, grammatical, etc. Et qui va. Enfin, qui se retrouve dans ce texte, et généralement aussi dans d'autres, et qui va presque être ce qui définit un peu la généalogie des machins. Enfin, je sais pas comment dire, pour moi, la poétique, le système de la poétique, ça a vraiment un rapport au fonctionnement interne et à comment il se raccroche à d'autres poétiques. Et ça fait sens. Et ça fait sens. Bon, alors on a une définition qui a rien à voir, mais on est d'accord de ce que ça veut dire. C'est ça qui est chaud en fait. C'est qu'on va mettre des mots dessus qui ont l'air compliqués en essayant de tourner autour du truc. On voit à peu près de ce qu'on veut dire, mais on ne saurait pas le définir exactement. Alors moi, quand j'ai fait une rapide recherche Google, là, quand j'ai eu l'idée de ce live-là, je tapais poétique, alors en tant qu'adjectif. Et ce qu'on a... Oui, mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'on C'est l'aborde. dans ce sujet sens-là qu'on en poétique. parle aujourd'hui. Ouais, mais bon, vas-y. C'est je t'écoute. plutôt dans ce sens-là. Mais après, on peut aborder Carrément. le second aussi. Et bref, ce que m'a sorti Google, enfin les premières pages, c'était en gros, ce qui va être poétique, c'est ce qui va, et moi ça me parle plutôt bien, ce qui va toucher la sensibilité, l'imagination. Moi j'aurais ajouté qu'il peut être aussi générateur de sens Ouais. et d'émotions. Que dit le chat ? Le monde entier est beau après 4 bières. Oui. Si on part du principe que la poésie ne doit pas spécialement être belle dans le sens la nature et les oiseaux, on peut écrire sur n'importe quoi, non ? C'est ça la question. C'est faire rejaillir le beau de n'importe quoi. C'est trouver la poésie, le beau, et qui en parallèle fait sens de n'importe quoi. Et c'est pour ça que tu disais, toi, t'interviens après Baudelaire dans, l'histoire, dans le cadre de l'histoire littéraire. Tu peux pas dire il n'y a pas de poésie. Putain, Baudelaire, il arrive et il te fait un poème sur le fait d'aller suriner une nana et de la violer par la plaie que tu viens de faire. Et le poème est très beau. Et il y a de la beauté dans ce qu'il décrit. C'est immonde, c'est dégueulasse. Et pourtant, il l'a fait. Du coup, en fait, tu peux pas intervenir après Baudelaire dans le cadre de l'histoire littéraire et dire non, tu peux pas trouver la poésie dans les trucs. Putain, le mec, il t'a fait un poème sur une charogne dégueulasse. Après, c'est la formulation. Le monde n'est pas digne de la poésie. Je pense pas que ce soit. Peut-être que je me trompe dans la lecture, mais j'ai pas l'impression que sa lecture ce soit. On ne peut pas trouver de poésie dans les choses, mais plutôt on est arrivé à un stade où. Dans ce monde. Enfin voilà, dans ce monde où on est actuellement, nous ne sommes plus dignes de la beauté de la poésie. Mais percevoir la poésie. Enfin, pas tant de la percevoir, mais tu sais, presque comme si ça nous ôtait le droit à cette beauté, en fait. Comme si cette beauté, même si on pouvait encore la générer, eh ben, nous n'aurions plus la dignité nécessaire pour la recevoir. Pour la recevoir, effectivement. Je comprends. Je l'ai lu comme ça, pour le coup. Là. Parce que... Putain, moi, il y avait un truc dont je voulais parler, mais je sais pas comment le raccrocher à tout ce qu'on dit, mais c'était pour faire le lien, enfin voilà, la poésie, c'est ce que tu vas percevoir au sein d'un objet ou d'un truc, c'est le beau qui fait sens que tu reçois.
la poétique, c'est l'ensemble de signes que met en place, que ce soit des signes grammaticaux Ouais, ou ouais, autre, un auteur dans un texte pour justement transmettre le beau qui fait sens. Donc là, on est plus sur le côté artisanat de la force, quand on parle de poétique en tant que nom et pas adjectif. Et ça me faisait penser à une remarque, mais c'est vraiment une note en bas de page que j'avais trouvé géniale dans Surveiller et punir de Foucault. Mhm. Ce qu'il disait dedans, il retraçait notamment l'histoire des punitions judiciaires et la question de la torture. Et en fait, à un moment, il y avait une note en bas de page qui renvoyait à un bouquin qu'avait écrit un mec où le mec expliquait qu'il y avait limite en fait une poétique de la torture qui était mise en place. Où, par exemple, un gars qui, je sais pas, avait poignardé quelqu'un. Ben en fait, au moment de la torture, il lui mettait un couteau fait dans un métal inflammable qui allait fondre très vite. Il lui mettait le couteau dans la main, il mettait le feu au couteau et ça lui fondait dans la main et t'avais tout le métal qui coulait autour. Et du coup, il y avait une poétique de la torture qui était mise en place. Le mec a fauté par cette main, par une certaine arme, ça se retourne contre lui. Donc voilà, c'est une forme de poésie. Et du coup, le fait de mettre tout ça en place, c'est un ensemble poétique. Ouais. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je n'ai pas de conclusion là-dessus, mais c'est un aspect de Il comment y je voulais a, parler. il y a Matt qui demande ouais, mais qu'est-ce que le beau au final? Putain de merde. Casse les couilles. Casse les couilles. Qu'est-ce que Si on repart de la définition platonicienne qui a été complètement éclatée par Baudelaire, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon. Oui. Ouais. Du coup, nous aujourd'hui, on est là en mode. Bah après, moi, Qu'est-ce qui est beau la définition que j'ai. Enfin, c'est pas vraiment une définition, mais l'espèce d'état de fait sur lequel on tombe souvent. Enfin, je sais plus dans quel bouquin je tombe la première fois, mais qu'il y a souvent quand il y a des scènes un peu hardcore ou quoi, c'est l'idée de. Finalement, la beauté n'est créée que par celui qui observe la chose. Et du coup, on peut pas. Il est impossible de réellement définir la beauté parce que t'as eu ce qui est beau, c'est ce qui est bon. Il y a des gens qui disaient aussi que ce qui est beau, c'est ce qui n'est pas utile. Ouais. Il y a eu c'est cette trop Ce facile. qui n'est ça. pas agréable. mais c'est trop, mais tout aussi facile que beau égale bon. Oui, je suis d'accord. C'est d'une simplicité. Parce qu'il y a il y a la, J'ai une proposition il y a la de. définition de Kant aussi. C'est genre ce qui est beau, c'est ce qui fait une migraine. Ce serait plutôt le sublime. Mais lui, grosso modo, sa définition, c'est que le beau, quand on dit c'est beau, c'est que ça part de quelque chose de très subjectif, mais qui prétend à l'universel. On a l'impression, sans l'imposer aux autres, mais lorsqu'on dit c'est beau, c'est tellement fort, puissant en nous, que ça prétend à l'universel. Oui, il y a une prétention d'universalité. Bon, j'aime bien en fait. Moi aussi. Mais Pas dit des conneries, Mais se balader dans son mais alors, parc. il dit pas des conneries, par contre, moi ce que je dénote, c'est qu'il dit aussi des choses que je comprends. Et ça c'est pas mal. c'est nouveau. Alors, ouais, ça c'est lire Kant lu par d'autres. Ah d'accord, ok. Je fais la même chose avec Nietzsche. Parce que... Bon, bref. Une autre définition de la beauté dont je viens de me rappeler et que j'avais trouvé jolie. Un objet beau, c'est un objet où quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il parle à ton âme et il te fait te sentir appartenir à la réalité dans laquelle t'es. C'est vraiment un truc où t'as un objet qui, de par comment il est foutu et ce qu'il porte, ça établit tout de suite un lien avec toi, spectateur de l'objet, qui fait que tu te sens pleinement habiter le même monde que l'objet en question. Je comprends pas. Ok. Comme une sorte d'ancrage Plutôt, non, enfin, fondamentalement, je comprends les mots que tu emploies, je comprends le sens qu'ils veulent dire, c'est juste que. En fait, je crois que je suis juste. Enfin, c'est une définition qui me parle pas. Enfin, parce que l'étagère me fait me sentir dans la même réalité qu'elle et je la trouve pas C'est minouche. belle pour autant. Oui, ok. Non, parce qu'il y a une magnifique peluche sur mon étagère. Qu'est-ce qu'ils disent Wanu nous dit qu'on a 4 heures, on n'ira peut-être pas jusque-là. La poésie n'est pas un style au-dessus des autres, c'est la perception et la prétention que les intellectuels en font qui la transcendent injustement parce que les poètes avec qui j'ai travaillé étaient des gens très simples. À votre service pour poser des questions de merde, vous avez 4 heures. Oui. Mais du coup, c'est vrai que trouver la poésie dans les choses, on a du mal à s'extraire de la question de qu'est-ce qui est beau.
Tu vois, la poésie dans les choses, bah, c'est le beau, justement. Ou c'est un ensemble de signes qui font cette impression de beau. Et est-ce que vous vous Voilà. êtes déjà dit, vous, en écrivant, tiens, bah, voilà, je suis en train de traiter de ce sujet-là. Il me semble, je sais pas, particulièrement poétique, ou bien il pourrait vraiment, bah, si on reprend la définition que j'avais trouvée là, en fouillant via Google, ce sujet-là, il me paraît particulièrement pouvoir toucher la sensibilité, l'imagination. Est-ce que est-ce que c'est une réflexion, par exemple, qui était consciente à un moment donné, ou bien c'est peut-être après coup, en fait, en l'écrivant, ou après l'avoir écrit, qu'on se rend compte de la force poétique, en fait, qu'il dégage, parce qu'on l'aura traité d'une certaine façon. Oui, il y a un truc alors, c'est pas avant que je le fasse, mais je sais qu'il y a des moments qui sont pas forcément des descriptions de la nature ou pour revenir à ce que disait Matt, mais il y a des moments où pendant que je les écris, je perçois la poésie dans le machin. Mais le truc, c'est que parfois c'est de la poésie de l'instant, de ce qui se passe, mais des fois c'est la beauté, la poésie de cet instant ne prend sens que parce que on est au chapitre 35 par exemple, et que c'est énormément de choses au niveau de l'humain qui se reconnectent entre plusieurs personnages et qui créent cet instant de beauté. Mais avant, j'y pense pas trop, mais je sais Mais qu'au dans ce moment cas-là, où je l'écris, je perçois. Tu sens la force. Ouais, il y a un truc où, tu sais, j'écris et il y a. mais là, dans ce cas-là, c'est différent. C'est quelque chose, c'est une beauté qui est de l'ordre dramatique et pas de l'ordre poétique. Euh, Ça peut être les deux. Tu peux avoir les deux, enfin. Ouais, mais Tu peux avoir quelque chose qui, en l'ayant juste comme ça, a une certaine beauté, mais qui ne peut pas l'exprimer à son plein potentiel. Et où pour l'obtenir, en fait, pour l'acquérir complètement, il faut que tu aies ce machin qui est avant, et où effectivement le dramatique se lie potentiellement au poétique, et puis t'as un t'as exemple. t'as ton regard de mec pas content. Mais non, mais je suis pas, Je je suis sais, pas content, je suis pas rigole. convaincu, c'est tout. Euh, oui, alors c'est un exemple dans un manga pour les gens qui ont lu ou vu Nana. Oh, moi j'ai vu le dessin animé. Oui, l'anime complètement, Ouais, bah, ça marche l'anime, aussi. ouais. La scène où l'une des deux casse le verre que l'autre lui a offert. Et où en soi, c'est une scène de dispute, il y a quelque chose de très beau, déjà de base. Enfin, il y a une beauté dans cette dispute, puisque bon, bah, c'est un peu un espèce de choc entre deux caractères qui sont fondamentalement très différents et qui essayent de se calquer l'un sur l'autre. Mais Sur si du t'as. dramatique, du coup. Oui. Développe jusqu'au bout. Bah, enfin, c'est. Mais si t'as pas. Enfin, je sais pas comment dire, si t'as pas toutes les informations autour de vraiment se lâcher de verre. Parce que le verre symbolise aussi le début de leur amitié. C'est ça, qu'elle a été c'est offerte. le verre qui a été offert de l'une à l'autre de l'amitié. Enfin, c'est le lâcher du verre. Il y a dans le dessin quelque chose de beau et de poétique, mais qui prend son véritable sens à travers la compréhension du truc. Enfin, Ok, mais en fait, mais le truc c'est que le lâcher de verre, suivant comment il est représenté, enfin, j'imagine qu'il est très bien représenté, il y a un gros focus dessus, c'est très stylisé, etc. T'as pas besoin de tout le reste du manga pour choper que c'est poétique. Et potentiellement, t'as juste dispute, lâcher de verre, et c'est bon. Comment l'objet est rendu, tu perçois le fait qu'il contient une certaine poésie. bah, Quoi? Tu veux dire que ça pourrait se circonscrire qu'à un seul instant, qu'on n'a pas besoin de toute une. Ouais. En amont, d'avoir toute une construction. Alors, ça pourrait, mais enfin, t'as pas toute la puissance. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, mais c'est juste dramatique, c'est pas poétique. Ok. Ouais, bon, Ouais, t'es ouais, pas ouais. convaincu non Mais plus. je suis pas convaincu non plus. Le truc, c'est que c'est un sujet sur lequel je suis pas forcément sûr de. Enfin, nécessairement pouvoir m'étendre sans que ce soit juste un aller-retour de tentatives d'arguments pas forcément fonctionnels, mais j'ai jamais trop réfléchi pour le coup. Ouais. Donc, De toute façon, c'est ce qu'on fait là. c'est Ensemble ce ce qu'on soir, fait hein, là on réfléchit. ensemble ce soir. Donc, On n'a pas préparé notre truc ni rien. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le chat, soit comme je le disais, d'avoir cette conscience en amont de se dire ah putain ce sujet-là,
ce truc-là, il a une force poétique. Ouais, mais en fait, c'est une grosse question aussi. Parce que Wano, il dit un truc, mon papier peint est beau, du coup, c'est de la poésie. Chérie, viens mater le poète qui a posé cette beauté. Désolé, j'ai rien d'intelligent à redire, mais j'essaye. Et en fait, c'est très intelligent là, ce que tu dis, parce que le papier peint, il a beau être beau, c'est pas nécessairement de la poésie. Et du coup, qu'est-ce qui va te différencier un machin beau d'un machin qui contient de la poésie? Bon, je propose, potentiellement, c'est un machin qui fait sens et qui te parle à un niveau intime, tu sais, comme on disait, le machin C'est qui ça, résonne de oui. l'intime vers l'universel. Oui, parce que le fait que ce soit pas utile, alors, ou pas forcément agréable, c'est le fait que ça va pas parler, par exemple, qu'au sens. Bon, là, moi, je me base un peu sur Kant, mais quand on dit c'est pas forcément utile ou agréable, dans le sens où ça va pas parler qu'à tes sens, quoi. Ouais. Pas qu'en matière de sensation, ça va aller au-delà, en fait. Ça va toucher la sensibilité, l'âme, tu vois, dont tu parlais. Ouais. Si vous avez un papier peint qui touche votre âme, moi je trouve ça fabuleux. Mais je pense que devant un joli papier peint, bah voilà, on se dit ah bah c'est un joli papier peint, mais ça reste au stade du joli. Vous voyez ce que je Ouais, veux dire. complètement. Mais en fait, le truc, c'est que. Enfin, potentiellement, pour qu'un papier. Voilà, c'est ça le mot, Mathieu, il est simple en plus. Mais les Enfin, mots sont difficiles ce soir. Pour qu'un papier peint arrive à. Enfin, un papier peint, je pense, n'arrivera jamais à toucher mon âme. Par contre, j'ai l'intime conviction qu'un certain papier peint dans une certaine configuration de pièce, enfin, qu'il y a un ensemble de critères en plus qui font que le papier peint pourra faire partie des choses qui permettent à la pièce de toucher mon âme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Enfin, potentiellement, il y a des choses qui, par elles-mêmes, n'ont pas forcément de poésie en elles, mais qui peuvent. Mais est-ce que tu dirais, dans un contexte similaire de papier peint et plein de trucs, que la pièce a une poésie? Est-ce que tu dirais ça? Ou est-ce que tu dirais... Après, j'ai pas tendance à dire que les choses. Enfin. Si, tu l'as dit la dernière fois. La dernière fois, on parlait d'un jeu sur téléphone à la con. C'était Cloud Whale. Whale Ah Cloud. oui, c'est vrai, Et pour moi, la c'est- baleine dans le ciel, c'est poétique. Et c'est un jeu, je sais plus, je crois que t'appuies et ça fait monter la baleine et t'appuies pas et descend. Et en fait, c'est une baleine qui vole au milieu des nuages. Et c'est une image pleine de poésie, ça. Oui. Et en fait, on est tous d'accord là-dessus. Oui, une baleine qui vole, c'est poétique. Donc, comment on peut déterminer si un objet, quel qu'il soit, une image ou autre, contient de la poésie ou pas? Parce que je pense qu'on peut très facilement tous tomber d'accord en regardant un machin en disant putain, ouais, c'est quelque chose de poétique. Ça contient de la poésie, ça. Et pourtant, on n'est pas foutu de le définir. Alors que c'est un Oui. truc qu'on. Après, Mais du coup, c'est- oui. potentiellement, pour réussir à faire ça, il faudrait réussir à déterminer le. Enfin. Est-ce qu'il y a des types de choses qui ont naturellement de la poésie en elles? Parce que je sais que pour moi, une baleine, je trouve ça de base extrêmement poétique parce que, un, c'est titanesque, deux, ce n'est pas agressif, et trois, je trouve vraiment que la baleine qui saute dans l'eau, c'est genre dingue comme truc. Mais c'est vraiment cette idée d'immensément grand qui me fascine personnellement là-dedans. Ça et leur chant, leur chant. Le nuage, c'est le Tu côté. dirais qu'il y a quelque chose de poétique dans une baleine qui nage sous l'eau? Il y a moyen, ouais. Mais en vrai, il y a eu une fois où j'ai maté un documentaire où je pensais qu'ils allaient me parler des baleines, et en fait, non, c'était juste des gars. Enfin, c'était 1h40 de mecs avec des caméras qui suivaient des baleines, et un des meilleurs films de ma vie, en fait. Et où il y avait quelque chose de poétique dedans. T'étais à quel stade de gueule de bois quand tu regardais? Pas du tout. Ah merde. Même Pardon. pas. Je voulais juste regarder un truc sur les baleines parce que j'aime ça. Après, par rapport à ce qui est beau, parce qu'on disait mais on n'est pas foutu de le définir, moi je pense qu'on peut le définir dans une certaine limite, mais qu'à un moment donné, tu seras toujours confronté à une part d'inexplicable Ouais. qui te touche, et c'est quelque chose que tu ne peux pas conceptualiser. Après, au-delà de, je pense, de se dire, bah voilà, est-ce que ça tu trouves ça poétique ou non, là on s'interroge peut-être plus sur le traitement en fait. Pas forcément depuis la place du spectateur, mais depuis la place de celui qui écrit, en fait. Ouais. L'émotion qu'il contient, Wanou. J'ai offert un collier à ma femme qui représentait une anecdote de notre rencontre. L'émotion attachée à l'objet l'a rendu exceptionnel et poétique pour nous.
Ouais, mais c'est ça en fait. Du coup, profondément, en fin de compte, le beau, il va faire le même effet que le poétique, mais la différence, ça va être le traitement qui est fait par l'auteur. Euh, Naturellement, tu vas pas trouver quelque chose de poétique, à part s'il y a une entité derrière qui a agencé le Oui. bordel. En fait, je suis désolé, c'est les. Enfin, donc, Matt nous explique qu'elle a une histoire un peu similaire à celle de Wagner avec le collier, enfin, d'un livre qui est cité dans sa première nouvelle et que son conjoint lui a offert. Et derrière, elle nous dit, et finalement, Joyeux Noël, Petit Top est un livre poétique pour moi, entre parenthèses, même si le suspense n'est pas ouf. C'est compliqué quand même comme sujet. Je sais que très artificiellement, je suis capable de générer de la poésie. Enfin, je vais écrire une connerie et je me dis, vas-y, là, je vais mettre deux, trois couches de conneries pour que le lecteur il se dise, waouh, putain, c'est poétique. Je sais le faire. Donc, c'est-à-dire, en le faisant, tu te dis, là, Ah, pour reprendre les termes précis, là, tu te dis, je vais générer reprendre. Voilà, ce sentiment. Enfin, ouais, oui, après, les sentiments, c'est vaste, mais je veux dire, là, je vais toucher sa sensibilité en créant du sens. Ouais. En sollicitant son imagination. C'est ça, en employant certaines images et tout, je sais le faire. Enfin, je sais quand dire là, ok, à tel moment, j'ai envie que le lecteur il se dise, machin, putain, c'est poétique. Mais c'est artificiel, mais enfin, potentiellement, souvent, enfin, je suis pas là de toucher, moi, nécessairement par la poésie du truc. C'est juste que là, à tel moment, je veux que le lecteur il soit touché par la poésie du bordel, du coup, je vais bricoler le machin pour qu'il y ait ça. Mais paradoxalement, je saurais pas définir ce qui fait la poésie ou pas. Mais je sais pouvoir générer ce sentiment-là chez le lecteur. Et Hmm. je sais par exemple mon premier roman, le On va vérifier. moment où je sais pas, ils montent une colline et puis ils entendent la musique et tout et je sais plus, j'avais employé l'image d'un enfant fou qui secoue un lustre en cristal géant et... C'est quand il y a la madame qui fait de la musique d'arbre. Ouais. Ok, ouais. Et je sais que ça t'avait parlé, ça. Tu m'avais regardé en mode, mais t'écris ça, toi? Parce qu'à l'époque, j'étais vachement. Putain, j'écris des trucs techniques et tout. En fait, Et Mathieu était retombé sur mon premier manuscrit en mode, putain, mais tu fais des trucs jolis, en fait. Tu m'as menti. mais ouais, après, oui, effectivement, il y a la question des images, enfin, il y a la technicité autour de comment créer Comment, en tout cas, créer un cadre qui va, en fonction de la sensibilité du lecteur, pouvoir générer du beau. En gros, pour faire simple, parce qu'on peut jamais avoir la certitude que ça va effectivement marcher, mais en tout cas, Ouais. le lecteur qu'on vise, l'objectif c'est qu'il ressente ça. Mais du coup, pour revenir un peu sur le sujet du live à la base, la question c'est est-ce que cette technicité de la poésie, de créer ce sentiment de poésie, que ce soit un sentiment qui soit dû à une instantanéité, à des images, à des sensations, etc., est-ce qu'on peut effectivement l'appliquer à tout ou pas? Ah oui. Oui, ça, oui. Dans l'écriture. Dans l'écriture, j'entends. Oui. Via l'écriture. Je parle Via l'écriture, moi aussi. C'est Moi, ça, c'est pas dans... Pour moi, c'est pas dans l'écriture, c'est via l'écriture. Et je pense même que c'est le boulot de l'écrivain. J'allais te poser la question, Wanu, en plus. C'est un de ses boulots. J'allais. Ça dépend de ton propos, ta démarche, de... Je veux dire, Bah, si t'es un mec... Si dedans, mais imagination, sensibilité, sens... Si t'es un mec... Ça fait quand même partie du boulot. Tout à fait, mais... Sensibilité, imagination, sens. C'est quoi, c'est quoi un mouvement rétrograde en musique, Wanu, s'il te plaît? Je vais être mauvaise. Non, mais parce qu'en plus, j'allais lui demander, vu qu'il est dans la musique, j'allais lui dire, pour toi, comment on peut voir de la poésie ou du beau dans la musique? Et du coup, apparemment, ça passe par le mouvement rétrograde. Sauf que je sais pas ce que... Et moi, je sais plus. Moi, rétrograde, tout ce que je connais, c'est Mercure rétrograde, et c'est pas un truc auquel je crois particulièrement. Et je sais même pas ce que ça veut dire en plus. Donc, bon. Tout ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est que si t'es un mec comme Welbeck où c'est la fadeur qui te fait avoir des demi-molles, potentiellement ta mission dans la vie, c'est pas de trouver de la poésie au commun. Répète plus doucement, s'il te plaît. Welbeck, sa mission en tant qu'écrivain, je pense pas que ce soit de trouver du beau et de générer du... J'ai pas lu, mais de ce que tu me disais, c'est... Tu peux très bien, je pense, toucher la sensibilité
quelqu'un, enfin, via la fadeur. Enfin, après, j'ai pas lu, mais la fadeur, moi, si son truc c'est la fadeur, mais encore une fois, j'ai pas lu ses romans. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ressentent une certaine fadeur dans l'existence. D'accord, du tu coup, vois tu vas les toucher, ouais, je vois. Tu Je suis vois ascendant poisson, Matt, si tu veux tout savoir. Toi, je suis la poisson. Écoute, elle me demande si je suis poisson. Non, je suis ascendant poisson, je suis sagittaire. La musique se joue dans les deux sens en étant identique. Ah oui, quand on parlait de la voix. Du et début de à la fin et de la musique. fin au début, du coup, et c'est la même chose. C'est ça? Ou je comprends rien? Les paroles, c'est kayak. Kayak. Mais il y a l'auteur que t'aimes bien, là, qui a fait un... Pérec. qui fait un truc de 600 mots et tout, t'es en mode ah waouh. C'est bon, pardon. Non, mais Je suis d'accord avec j'ai toi. énormément de mal avec l'Oulipo, ils m'insupportent tous. Ouais, moi, je crois que c'est franchement une question assez fondamentale en fait pour moi, cette question de la force poétique. Enfin, je pense qu'à la base, elle était très présente dans mon écriture. Si on reprend les trois composantes dont on parlait, en gros, sens, sensibilité, imagination. Toucher la sensibilité, générer du sens, c'était deux points très très importants. Enfin, ça faisait partie de mes raisons d'écrire et ça fait toujours partie de mes raisons pour lesquelles j'écris. Maintenant est rentré en compte davantage solliciter l'imagination. Mais donc je pense que c'est quelque part toujours présent en fait quand j'écris. Mais effectivement, je ne pense pas que ça se borne à certains sujets, quoi. Ouais. Mais la grande question, en fait, c'est quand on dit le monde est indigne de poésie, c'est aussi la réception. Est-ce que les lecteurs méritent ça? Et surtout, est-ce qu'ils peuvent y être sensibles à ça? Oui, Est-ce qu'ils j'entends. n'ont pas envie Alors, aussi, peut-être pour toucher leur sensibilité, ne pas nécessairement leur montrer le beau, mais l'horreur quotidienne ou des choses comme ça, peut-être que... Oui, ou via aussi, enfin tu vois, l'humour, l'ironie, enfin tu vois, il y a plein de Aussi, biais. mais dans ce cas-là, on est loin de la poésie. De la force poétique dont on parlait. Ouais. Ah, pour moi, ça induit pas du tout les mêmes sentiments, les mêmes émotions chez le lecteur que ce que tu vas générer en employant l'ironie et l'humour. Alors, effectivement. J'avais envie de prendre ton roman comme exemple. C'est pas très poétique. Hein. À part le moment où, effectivement, il y a une paire de tétés géants qui apparaît Non. en mode 2001, l'Odyssée de l'espace. Je suis quasiment sûr que ce sera loin d'être le moment le plus poétique du bouquin. Ce sera très probablement très bien décrit parce que tu sais faire ça très bien, Nicolas. Mais moi, je pense. Non, mais du coup, là, je me demandais en fait, est-ce que c'est pas lié à plutôt la force dramatique qui fait que ça amène ce moment dans ton roman. Oui, du coup, si c'est la force dramatique qui amène le truc, c'est que c'est pas de la poésie. Oui, c'est ça, c'est la réflexion que je suis en train de me faire. Si moi j'ai pas le droit, t'as pas le droit non plus. Je suis d'accord. Exemple en texte, Anna, il se lit dans les deux sens, pareil pour la musique. Oui, c'est palindrome, moi je cherchais. Palindrome. T'en veux un peu? Non, merci. Attends. C'est à cause de la bouteille de flotte devant lui, son côté poisson. Ouais, Alors là, c'est son côté Jésus, hein, parce qu'il a la bouteille de... Eh non, mais t'as cassé le mythe. Bah, depuis tout à l'heure, il me va sortir la bouteille. Après, parce que là, tu disais, c'est peut-être aussi ce qui veut dire par là, le monde est indigne de la poésie, le monde est incapable en fait de la recevoir. Après, je suis... Il y a quelque Il y a chose qui ça me aussi, dérange ouais. profondément là-dedans. Je Non. sais pas si là je saurais bien l'expliquer, Alors moi, mais ça me dérange profondément. Ce qui me dérange, c'est pas dans le fait de pas être capable de le recevoir, mais de le percevoir. C'est la formulation que tu as employée. Quand j'étais à la fac, on a étudié pas mal de trucs, et il s'avère qu'au 18e, 19e siècle, c'est vraiment le summum du lecteur actif, qui en gros, pour comprendre le texte, doit avoir toutes les rêves de l'auteur pour machin. Et je suis Salut Jordan. tellement heureux qu'on soit sorti de ça. Ouais. Parce que en soi, c'est bien l'intertextualité, c'est très important. C'est ce qui crée la littérature. Le fait de pouvoir avoir des références qui soient thématiques, générationnelles, etc., c'est vachement important aussi. C'est ce qui fait que potentiellement, des fois, on voit des nouvelles séries
qui balance une punchline d'un vieux film ou d'un truc qui est plus ancien mais qu'on connaît et qui fait que c'est génial. Puis c'est un des moteurs de l'ironie aussi. Voilà, ça, Jouer c'est- sur les attentes du lecteur, de Ça- prendre à contre-pied, mais parce qu'il s'inscrit justement dans un cadre mais particulier. tout ça, c'est très bien. Après, mettre le travail sur le lecteur en mode je vais me baser sur. Je vais faire des refs à 500 bouquins différents et si t'es pas foutu de les comprendre ou de les trouver, du coup de comprendre pourquoi je fais référence à ce bouquin-là pour parler de cette définition-là parce qu'en fait ça permet de comprendre que c'est ça. Non. Ouais. Non. Et D'accord. c'est pas de la c'est pas de la fainéantise de la part du lecteur, c'est de l'élitisme de la part de l'auteur à mes Oui, yeux à ce niveau. voilà. C'est un élitisme Je pense que ultra c'est un peu déplacé. ça aussi que je ressens et qui m'a un peu. Non, monsieur, c'est à la pour ça, lecture de cette je t'ai phrase-là. vu monter, je me suis dit, moi aussi, ça me. Ouais. Il y a Ne Walou y qui arrive pas, je vais y dit arriver. c'est faux, regardez, j'ai aucune étude ni intelligence, je suis le degré zéro de la culture et pourtant j'ai lu la poésie et j'ai lu les poésies de Hugo, de Welbeck, pourtant je serais indigne culturellement parlant. Pas de souci, mais en fait Mathieu il parlait juste de certains textes et notamment qui Ouais. s'inscrivent dans un courant particulier du Mais- 18e. Voilà, enfin, on a arrêté de le faire. Et puis- Et Hugo, il faisait pas partie de cela, justement. Non. Hugo, il était pas Non. du tout du genre. Non. C'est... Non. Généralement, d'ailleurs, c'est pas tant les poètes, c'était surtout des auteurs de romans à l'époque, où il y avait de ça dedans. Ouais. Et puis, dans cette phrase-là, le monde est un nid de la poésie. Il y a la question de effectivement tout le bagage de code effectivement que tu devrais peut-être avoir, donc l'élitisme mal placé comme dit Matt. Et puis c'est quoi? C'est que finalement les gens pourraient manquer de sensibilité. Et moi je trouve ça un peu grave de dire ça en fait. Bah, Enfin, alors, il y a manquer ça, de sensibilité. Il y a enfin, ça, et puis il y a aussi le fait que c'est le travail de oui, l'artiste. et c'est pour ça que je disais que c'était un peu flemmard également au début de live. Mais ouais, il y a quelque chose qui me dérange Ouais, non, mais c'est profondément plus là-dedans. un- Quand enfin, c'est on facile manque de dire, sensibilité, je- non. J'écris en Mais- vous écoutant. Ok, Jordan. Eh bien, Bon, on bon. espère que ça t'intéressera. Et que ça. Et effectivement, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais c'était une façon d'interpréter la déclaration de Oui, oui, Welbeck, oui. on en est indigne de poésie. Il s'avère que toutes les interprétations, on n'est jamais d'accord. Bon. Mais c'est très bien, on explore différents sens de ce que ça peut recouper aussi. Et, Matt qui dit c'est grave et un peu idiot, si on prend l'exemple de la musique, on peut être totalement ignorant de la technique et des références et être touché par cette poésie. Oui. Grave. mais oui. Donc j'ai fait partie Et de mais ces gens-là. c'est Au pour niveau ça de la qu'on dit musique, que en tout cas. la musique est un langage universel aussi, quoi. Idem Et avec la c'est sa peinture, force. la photographie, etc. Et alors du coup, je vais juste faire un aparté. Pour la peinture, oui, à part l'art contemporain un peu hardcore. Oui, je suis d'accord. Parce que l'art contemporain un peu hardcore, il ne fait sens et tu ne perçois la beauté du truc qu'à partir du moment où tu arrives à l'intégrer dans un ensemble d'autres œuvres qui Ouais. explorent des thématiques, des trucs, et à la fin, en fait, il faut un master pour arriver à percevoir la beauté du Oui, bordel. puis ça fait appel vraiment qu'à la tête aussi, quand même. C'est ça. Oui, c'est ça, la sensorialité n'a plus. Parce que je suis désolé, mais moi, je ne comprends pas comment sur une toile toute blanche, avec 5 traits qui vont du jaune vers le rouge, on voit la violence de l'enfance de l'auteur. Voilà, juste au regard, je veux dire. Tu veux en parler? De ça, mais ces gens-là. C'est traumatisé, hein. Ces gens-là font partie des gens qui. Mathieu a été récemment à un vernissage de coussins. J'étais en vacances la semaine dernière, je suis allé à un vernissage de coussins, oui ça existe, et j'ai entendu des phrases qui m'ont un peu tué sur ce qu'on pouvait percevoir de la violence, de machin, tout ça, et où en ayant eu, en connaissant, enfin je ne connais pas directement la personne qui a fait les coussins, mais mon copain connaît cette personne et m'en a un peu parlé, et en fait c'est quelqu'un qui avait des très beaux tissus et qui a eu l'idée de la construction, c'est-à-dire de l'assemblage de coussins, mais il ne les a pas fait lui, il est passé par un artisan qui l'a fait, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, il y a eu des phrases qui ont été sorties pendant le machin, où moi j'étais en... Quoi? Quoi? Mais on sent toute la violence de l'enfance du concepteur du coussin, là. Toi, tout à l'heure, en mode non, il avait des chutes de tissus, de très beaux tissus qui allaient très bien ensemble. mais Ou à c'est- nous, ça doit lui parler, hein, parce qu'avec toutes les batailles de coussins, c'est-à-dire quoi? Et il y a... Ouais, du coup, Wanou qui nous dit, je crois vraiment qu'il y a un truc dans l'art, plus il y a de paillettes et de l'esbrouf, et moins il y a de talent et de fond. Et Matt, ouais, pas faux, j'avais pas pensé cette partie-là de la peinture. Ah oui, mais on oublie que c'est de l'art.
On l'oublie très facilement que c'est de l'art. C'est bon, c'était assez ironique. On a compris. Et ces artistes-là pensent que vous êtes trop cons pour ces comprendre et artistes. ça existe aussi en musique. Tout à fait, mais on est effectivement trop cons pour comprendre. Oui, mais c'est bien Tant c'est bien l'une des rares fois de ma vie où ça me dérange pas qu'on me dise que je sois trop con. C'est Parce que ça. normalement, j'aime vraiment pas ça. Enfin, c'est vraiment un truc qui me. Moi, c'est un peu une attaque de dire à quelqu'un qu'il est vraiment con. Sérieusement, pas en rigolant. Mais quand ce gens-là me disent sérieusement, tu es trop. Si on me dit que tu es trop con pour comprendre ça, je me dis, oui, mais si je n'ai pas l'illumination suffisante pour ça, ça me va. Et bah, tant pis. Elle me donne accès à des choses. L'absence de cette illumination me permet d'apprécier des choses beaucoup plus simples et sensorielles, sensuelles, tout ça, j'aime bien. Les coussins, par exemple. Mais bref, et une autre façon du coup de rebondir sur la citation de Welbeck, c'est notamment le fait que Je tiens juste à dire, c'est génial parce qu'on a complètement oublié la première partie du machin et on est vraiment parti en mode la Welbeckerie quoi. non, mais c'est la moitié du sujet. Après, on va rebasculer sur l'autre, ça va être super, la poésie, la beauté. Mais bref, est-ce que le monde est indigne de poésie? Ça se trouve, il y a des. Tu vois, bon, lui, c'est un peu hardcore parce que dans sa phrase, c'est le monde entier, donc tous les objets qui composent le monde ne méritent pas de faire l'objet d'un traitement poétique. Alors, tout, je suis pas d'accord, mais il y a certains objets qui, pour moi, ne méritent pas de faire. D'avoir en fait un traitement poétique. Par exemple, le bureau. Le bureau. Tu vas au bureau, tu ouvres la porte, il y a le secrétariat, la compta, connasse de le la bureau, compta. le bureau, le lieu. Le bureau, oui, je pensais que tu parlais du du bureau, bureau. le bureau de Ouais, travail c'est et le travail, ouais. je dis, ah ouais, bah alors je comprends, bah après c'est comme parler d'une étagère, enfin ça se tente. Oui, ça je suis d'accord. Mais je me dis, je refuse qu'on fasse un traitement poétique du bureau. Mais ça c'est alors Il y a des traumatismes passés. Oui. lié à des traumatismes passés, lié au fait que c'est pas des choses qui sont particulièrement pour toi. Tu as une nouvelle blague, Caronix, lâche-toi. C'est plaisir. Mais enfin, il y a Matt, alors on va se calmer sur la connasse de la compta. mais bah, aujourd'hui à la réunion du Funger Club, justement, bah, je parlais du fait qu'on parlait de cadre, machin, je parlais du fait que bah, toi ça s'était très mal passé dans un bureau, et Florian, l'un de nos habitués qui vient une fois par mois, il disait que bah, lui, bon il est ingé pour le coup, mais il bosse dans un petit bureau, ils sont une petite dizaine dans l'équipe, mais ça se passe super bien, et à la manière qu'il avait d'en parler, je suis quasiment sûr que si il écrivait dessus, alors peut-être que toi tu serais... Et Dans ben les il est deux- indigne de faire de la poésie. Peut-être Voilà. peut-être que tu serais pas d'accord avec l'idée sur le coup, mais je suis quasiment sûr qu'il pourrait t'atteindre avec, parce qu'il y a une espèce, bah, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, le coup de le papier peint, les étagères, le machin dans la pièce, il y a tout un ensemble d'éléments qui font la beauté du truc, quoi. Ah, tout à fait, je suis d'accord. Et puis, je suis un escroc. Bah bien sûr. Quand j'écris, je sais faire rejaillir de la poésie, même sur un truc où moi j'en perçois pas. C'est juste qu'à ce moment-là, je veux que le lecteur y aperçoive, donc je sais le faire. Donc je comprends qu'on puisse faire ça. N'empêche que c'est pas Si. bien de Si. faire un traitement poétique du bureau, parce que le Je bureau suis- c'est mal. Je suis désolé, je t'ai écouté, mais je peux pas répondre parce que si tu n'as pas de sexe à pile, fais ça sur batterie. Si tu n'as pas de... Ah oh, je connaissais. J'ai pas Si compris. tu n'as pas de sexe à pile, Ah. Fais ça sur batterie. intelligente. J'ai compris. Mais je ne le regarde pas, je ne ris pas, je ne l'encourage pas. Non, je déconne, j'adore J'ai bien Caronix. Bon, c'était quoi déjà la première partie de la citation? La première station, c'était la poésie est partout. Ah ouais, je suis pas d'accord. C'est une deuxième station, hein, c'est pas Welbeck. C'est vrai. Après, la poésie est partout. Mais oui. Mais oui, c'est bon, on a compris. Non, mais c'est vrai, tu peux, parce que à partir du moment où la poésie rejaillit en fonction du traitement qu'on fait d'un objet, effectivement, tu peux faire un traitement poétique. Caronix, on a tous ri, mais beaucoup à l'intérieur Attends, de nous. Non, mais Caronix, moi quand j'ai essayé de faire une blague là sur mon dernier live, c'était pareil. Hein. J'étais en mode bon. Bah, je ne ferai plus de blagues. Voilà. C'est parce que t'es une meuf pas drôle, ça. Franchement, c'est l'impression que j'ai eue. Mais... Non, mais il y a beaucoup de poésie dans tes blagues. De poésie. Il faut lire à voix haute. Hein. Les Ah oui, commentaires, pardon. oui. En vrai, si on. Alors, Matt, du coup, en vrai, si on enlève un élément perturbateur de mon environnement de travail, ton patron,
Je pourrais peut-être écrire de la poésie sur le bureau. Exemple, sur le collaborateur qui avait perdu sa chaussure droite dans le vestiaire cette semaine. Il y a moyen de faire un truc. Ah, ça venait de là alors. Ok. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais il s'avère qu'il y a quelques mois, et j'en avais parlé pendant un live parce que ça m'a vraiment choqué, j'ai réussi à perdre un short En entre live Montpellier et Toulouse. Ok. Non, je suis parti de chez Rebecca et Devin, nos amis. Je n'ai pas oublié mon short chez eux, je suis allé, je suis revenu, je suis allé chez Clémence, donc une très bonne amie à moi. Je n'avais pas ce short chez elle, et il s'avère que je sais pas où est ce short. Du coup, ça veut dire que bah, je l'ai perdu entre les deux. Sauf que je me suis pas déshabillé dans le bus. Et qu'effectivement, il y a un truc à faire avec les pertes d'objets inattendus comme ça. Voilà. Non, c'est juste que ça m'est revenu à la tête et que je viens de me rappeler que j'ai perdu un short dans le bus et ça n'a aucun sens. Exactement, l'unijambiste vient de là. Pas compris. C'est parce qu'avec Matt, on voulait écrire une histoire de Ah, ok. jambiste. Caronix, le c'était nul, c'est par rapport à ma blague. Combien de grammes dans le sang? Parce que fais gaffe, hein. Tu viens sur tous mes lives pour blaguer. Mhm. Je pourrais snober. Alors, un fétichiste qui a ouvert ton sac de voyage dans le bus, bah écoute, peut-être on a fait une pause à un moment, lors de laquelle je suis descendu pour fumer une clope, mais ça a duré 5 minutes. Et Wenu, combien de grammes dans le sang? Eh bien, 0 pour le coup. J'avais pas bu, j'ai pris mon bus assez tôt. En vrai, j'avais beaucoup trop bu sur les jours avant, donc c'était vraiment un espèce de truc. J'ai essayé de boire une bière à un moment, ça me genre, ok, tant pis. C'était après c'était le deuxième week-end de tournage pour la vidéo. Ah ouais. Donc toi t'es parti direct et moi je suis parti 2 jours plus tard. Parce que quitte à être à Montpellier, autant se bourrer la gueule avec les copains. Voilà. Caronix qui dit Osef, je raconterai quand même mes blagues. En voyant ta blague, Jésus t'a dit ta blague, elle est naze, arrête. Je les ai eu de Non, j'ai dit que je snobais. Ouais, on se note. Alors il faut qu'il y ait un gentil, moi je vais pas snobber, j'ai bien aimé. Oui, mais ça parle de Jésus. Tout le monde te regarde, on fait Jésus. J'aime Tu bien. vois c'est pas compliqué. Hein. J'ai un truc avec Jésus, je sais pas, je me sens en communion avec lui alors que je suis pas du tout croyant, mais... Bon, du coup, la poésie est-elle de partout? Le monde est-elle indigne de la poésie? Où est-ce qu'on se positionne? Faut trancher. Je sais pas. C'était l'objet de la conversation, quoi. Bah, De trancher. Ou pas? alors pour moi l'objet n'était pas de trancher. Après, je comprends je suis plus d'accord avec la première, évidemment. Avec la condition que elles ne sous-entendent pas que toute personne perçoit la poésie dans toute chose, mais qu'en fait ce soit le cumul des perceptions de tout le monde qui fait qu'il y a de la poésie partout en fait. Je sais pas si tu vois ce que... Enfin, parce que moi il y a des choses, je pense qu'il y a de la même manière que tu verras, enfin que de toi-même tu ne vois pas de poésie dans le bureau, on a tous des choses dans lesquelles on ne voit pas de poésie par nous-mêmes, et où même en ayant peut-être quelque chose de très beau, ça va juste nous renvoyer à des choses de notre histoire qui font que, bah non. En fait, les techniques de l'auteur, du peintre, etc., ne fonctionnent pas, mais parce qu'on a notre propre histoire, et du coup ça veut pas dire pour Je autant suis pas que... d'accord avec ça. Je pense que les techniques de l'auteur, du peintre, etc., elles fonctionnent. Tu vas percevoir la poésie. Peut-être qu'elle va pas te toucher, mais tu vas la percevoir en tout cas. Par contre, pour percevoir la poésie dans le truc avant traitement, donc avant qu'il te soit rendu au travers d'une œuvre, effectivement, ça dépend directement de toutes les sensibilités. Ouais. Parce que moi j'avais du mal à dissocier, enfin tu vois, à dire oui, il y a de la poésie, je perçois la poésie, mais elle ne me touche pas. Moi je vais dire, je perçois que c'est beau, techniquement, machin, mais ça ne me touche pas, du coup je vais pas pouvoir dire qu'il y a une force poétique. Parce que pour moi ça doit quand même cocher la case, je suis ça d'accord. touche. Ouais, Mais je vais parler pour moi. Je suis assez d'accord, mais en plus, c'est marrant parce que j'allais parler du fait que, par exemple, je déteste Madame Bovary, je suis capable de reconnaître que, sous bien des aspects, c'est un chef-d'œuvre, et je peux même le défendre, ce putain de bouquin. Je le déteste, mais vraiment, ça fait partie des bouquins, faudrait pas les donner à des lycéens, à mon humble avis. On s'en fout. Et j'allais dire justement, mais on peut reconnaître la beauté de quelque chose. Mais effectivement, je peux reconnaître la beauté du bouquin Madame Bovary. Pour moi, il n'y a pas de poésie là-dedans. Il n'y a pas de... Mais justement, parce que il n'y a pas un moment où
et qui reboucle un peu avec une définition que tu donnais et que j'ai trouvé un peu chelou, mais tu sais, le truc de tu te sens inscrit dans quelque chose. Si je dois revenir, il n'y a aucun moment où je me suis senti où je me sens en communion avec ce truc, quoi. Où du coup, ça. Bah, Un bouquin, globalement, c'est. Je comprends. Mais pour moi, quand on parle de traitement poétique, c'est pas tout le bouquin, c'est un paragraphe. la dernière fois, j'ai eu juste en seconde, donc. Moi, j'ai jamais lu. C'est tôt, ouais, pour J'avais eu une super bonne note parce que j'avais dit que c'était de la merde. Merci, Madame Costavino. Je vous aimerai toujours. Non, j'ai défendu pourquoi c'était pas bien. Et j'ai eu une Mais ce qui est terrible avec ce personnage-là, c'est qu'elle elle cherche à se faire quelque part sa propre poésie de ce qu'elle vit et tout. Et c'est complet. impossible en fait. Et donc, il y a Wanu qui dit Arrêtez, ma femme m'a écrit un poème il y a longtemps. Ben, c'est le plus texte du monde. Comme- Alors si c'est le plus texte du monde. Vous êtes des connards. Non mais c'est Caronix, il m'a mis en rogne. Après, par contre, j'ai beaucoup aimé la blague. Non, mais moi j'avais compris, Wanu, c'est eux qui sont des enfoirés. Ou on rejoint leur armée. Ouais, maintenant je fais partie des enfoirés quoi. Bah, il fallait bien que ça t'arrive un jour. Comme vous avec vos conjoints, voilà, la poésie c'est le texte de ma femme. Non mais je comprends. Après je tiens juste à dire, parce que du coup, vu que vous boudez Caronix, il y avait 4 mages, Balthazar, Melchior, Gaspard, Épiphanie. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais il a pas ri. Parce que. Alors en fait, tout à Parce l'heure... qu'il n'y avait pas Ouais. Jésus. Alors non, je l'ai lu tout à l'heure, j'ai voulu rire, mais vous étiez en train de parler de choses sérieuses et je me suis dit, Mathieu, on lira plus tard. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fait genre... Et on aurait dit que... Voilà. Tu l'as. Un conjoint, c'est un joint qui rentre. Tu pousses un peu mémé dans les orties quand même, Caronix. Ah Caronix a fait une blague. Mais ouais, mais je... Et vous du coup, enfin, on a dit qu'il fallait pas forcément trancher ou quoi, mais est-ce que vous penchez plus pour l'une ou pour l'autre? Poésie partout, monde indigne de la poésie. Le traitement poétique des conneries. Je me pose Conneries, une- on entend l'ensemble Pas la des objets qui question composent de le monde. poésie, hein. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un truc que Moi, vous je aimez trouve faire ça- dans le cadre de l'écriture, d'arriver à un moment et de dire ok, ce On a machin, fait- mettre en avant, et puis je vais faire en sorte que ce soit joli et qu'il porte de la poésie, ou pas? Alors ça, enfin, comment truc, comment je vais faire en sorte que ce soit joli et que ça porte de la poésie. Je pense que si en amont ou en dessous, il n'y a pas ce truc de ah ça me touche et j'ai envie que ça touche aussi le lecteur, ce sera, à mon avis, juste joli, ou bien ça fonctionnera, ça créera un effet. Carrément, je comprends ce que tu veux vois, dire et je suis mais d'accord ça sera avec pas toi. chargé de cette force. Je te ferai lire un texte que j'ai écrit qui devait être publié jusqu'à ce que je m'engueule avec les éditeurs. C'était lequel déjà? C'est l'histoire du mec qui va boire une bière en sortant du bureau. Ah, il est bien celui-là. C'est pas le traitement poétique du bureau, mais il sort, il a passé une journée de merde, il sort du bureau, il doit Il est rentrer chez vraiment lui, il a bien, plein de trucs à faire. Et il va se poser à une terrasse pour boire une bière. Tu l'as vu? Tu me l'as envoyé. Le traitement poétique de la bière. Oui. Ça touche? Oui. Il y a de la poésie dedans. On peut faire de la poésie avec n'importe quoi en fait. Ah oui, pour moi le problème n'est pas le sujet. Ouais, ou mais alors, je suis d'accord. c'est peut-être un Peut-être une texte de question de mariage intention. qui... Ouais, je Ah, mais suis le- d'accord. Et de sincérité. Et je suis d'accord. Mais après, la sincérité peut se feindre quand t'es suffisamment bon techniquement. Ouais, mais du coup t'es plus sincère. Si tu Mais feins, C'est la question de la pureté. T'es plus sincère, mais le lecteur perçoit la sincérité. Et c'est ça tout le cœur du truc. Je sais pas, en fait, qu'est-ce faudrait perçoit le faudrait lecteur. que je lise un texte. Ouais, mais en même temps, s'il me le dit en amont. D'un auteur, tu vois, qui m'a dit là j'ai faim la sincérité, tu vois. Ouais, je te Pour, conseille. mais bon, s'il me le dit en amont, je. Sylvain Tesson, ça- il est incroyable. C'est un immonde connard qui écrit n'importe comment et il feint d'être bon. Ouais, mais feindre d'être bon, c'est encore autre chose. ça. Make it until you make C'est it, encore quoi. autre chose. Mais alors, ou alors ça peut être un texte de mariage, c'est parce qu'il y en a il y a des gens qui en écrivent. Est-ce que ça avance, Matt? Si je me Ouais, souviens elle, bien, c'est toi elle qui- avait envoyé son brouillon à ses amis, il me semble. Ça a été validé. J'étais pas là, donc je peux pas le savoir. Pardon. Bah, désolé. Tout à fait, oui, tout à fait, ou peut-être de la poésie. On peut faire de la poésie de tout, il faut arrêter de se mettre sur le piédestal de je suis poète, bande de gueux. Ouais. J'attends toujours le retour des mariés. Ah oui. Ah, Tu l'as envoyé aux deux? Ils auraient. C'est bizarre qu'ils t'aient pas fait de retour.
Non. Bah, moi, je sais que David, quand je l'avais envoyé, j'ai eu un retour dans les 48 heures. Ouais, Après, potentiellement- j'imagine que t'es impliqué dans son mariage. Ouais, après, potentiellement, selon quand t'es le mariage, ils sont perdus dans des choses qui sont beaucoup plus problématiques là tout de suite. Et ils ont lu le machin, ils ont oublié de faire un retour parce qu'entre temps, il me fallait changer de mec pour le gâteau, trouver un photographe, Ou etc. peut-être qu'ils ne veulent plus se marier. C'est possible. C'est Pauline J'ai dit que j'étais fatiguée ce soir. mais Pauline, tu T'as es vu l'amour de cette équipe. T'as fait Caronix, t'as cassé Pauline. Je ne suis plus là. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Ah, tu l'avais déjà dit ça, ouais, nous, les jambes des femmes les plus poétiques sont à Toulouse. Pardon. La mariée m'a fait un Je peux parler d'Alizé. retour, mais le marié Il parlait de poésie dans les jambes des femmes, mais. traîne un peu à se poser. Je vais déménager bordel. Je fais des blagues au nom du père du fils et ça me suffit, j'aime beaucoup. J'aimerais bien être au courant de l'annulation de mariage, merde. Oui, ça a du sens. On peut se mettre un petit défi comme ça. Parce que, mine de rien, là, je pense qu'on a tous les idées relativement claires sur comment faire le traitement poétique d'une connerie. Mais sans nécessairement savoir l'expliquer. Est-ce qu'on se ferait pas un genre de catch littéraire Après, je sais. ou comme au Time's Up, tu pioches des mots, genre Le problème, c'est tractopelle, que. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que. Alors, potentiellement, toi, tu peux le faire. Potentiellement, Pauline aussi. Je suis pas capable de. Non. Mais c'est quoi l'idée? Va jusqu'au bout, j'ai pas très bien compris. Comme un Time's Up, on prend un bonnet ou un Oui. chapeau ou un bol, c'est Oui, pas important. Un contenant. Et on met des. Exactement. On met des mots, tu vois, des petits Oui. bouts de papier avec des mots dedans, genre Oui. tractopelle, horloge. C'est les seuls mots qui me sont venus, mais il y en a plein d'autres. Barbiturique. Barbiturique. Et en fait, Balustrade. Cuisse. Bastingage. tu pioches ton mot, tu le dis pas, tu le regardes, Oui. et t'écris un court texte de 1 page maximum où tu fais un traitement poétique du truc. C'est génial. Un court texte d'une page maximum. C'est Non, mais c'est court, mais c'est juste quand les gens disent court texte, normalement, moi j'entends 5-6 lignes. Ah, mais tu fais rien en 5-6 lignes. Ben, complètement. Mais ventilateur, nous validons ventilateur. Il est Ventilateur. accepté. Au pire, si vous voulez faire ça, je me positionne en juge. Mais en fait, le truc, c'est que. Gouttière. Oh, Gouttière. Gouttière aussi. Il y a un. Est-ce que je peux parler de la fois où, pendant un contrôle, tu avais parlé de la littérature de Gouttière? Tout à fait, oui. Alors, en gros, il faut savoir que il y a quelque chose qui s'appelle la littérature de Ruel, je crois. Rigole. De Rigol. Qui est en gros. De Ruel. C'est Ruel, c'est Ruel. De Ruel. ok. Qui est une certaine forme de littérature, on était à la fac ensemble, qui est une forme de littérature que normalement on lit, en fait, la ruelle, c'est l'espace qui sépare le lit du mur, en fait. T'as le lit au milieu, le lit, le mur, et en fait, c'est ce que madame ou monsieur lit avant de se coucher, etc. On est sur du 17e siècle, 18e siècle, et Il faut on savoir a... que moi je prends pas de notes. J'écoute, je suis très attentif en cours, mais je ne prends pas de notes. Et là... Alors c'est stupide, c'est pas si sûr que ça, mais en fait, il y a eu un moment où la prof rend les copies et elle fait un peu un espèce de florilège des réponses les plus inattendues. Il y a plein de choses, et à un moment elle fait, alors elle a pas dit comme ça, mais en gros, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me parle de la littérature de Gouttière, et bon, pour le coup, Gouttière, c'est pas très... c'est pas très beau comme mot, on pense au chat de Gouttière, tout ça. Et du coup, tout le monde rigole, tout le monde se tourne, et il y avait Nicolas, pas loin de moi, qui était là en mode... Là, j'étais en mode, ah. Et il s'avère que tous les copains du groupe, on s'est regardé en mode ah bah c'est lui. C'était marrant. La Priap. Qui c'est le Priap? Priap. Je connais le priapisme, mais. Moi je connais Priam, c'était un roi grec. Oui. Mais c'est lié. Pourquoi il appelle pas le priamisme du coup? Je sais pas. Qu'est-ce que vous l'étudiez, Erwan? Mais du coup, ça Mais me dit après, potentiellement pas on fait le fort- jeu. Mais le truc c'est que moi je sais pas générer. Moi, pas comme ça, je pense. Essaye. C'est pas un truc dégueulasse le Priap. Je l'ai regardé sur mon téléphone et Ça dépend quelles sont tes inclinations. Je filtrerai le Priap. Priap est un dieu à l'apparence humaine né de l'union céleste d'Aphrodite et Dionysos. Ah, ça pue ça. Aux membres particulièrement... Ah oui, c'est... Ah ce symbole de virilité lui vaudra d'ailleurs son abandon, tant il choque ses parents. En gros, c'est un mot pour dire pénis. D'accord. D'accord, très bien, très bien.
Gros ici, ok. Les ados Mais en un seul mot. les putains d'ados, zizi. Ah pardon. Pauline, on a besoin de toi pour amener un peu de maturité dans le live. Dire plusieurs fois mature d'affilée, ça peut marcher, mais c'est un peu chelou. Surtout après pénis. Bref, du coup, c'est pas votre zone de confort de faire un traitement poétique d'une connerie. Ça peut d'autant plus être intéressant. En mode petit challenge et tout, tac tac, en live. Vous avez envie qu'on fasse ça? Enfin, c'est une vraie question pour le coup, mais parce que j'ai pas le... Enfin, autant on peut me convaincre à faire plein de trucs, autant là, il y a marche pas. Ouais. Je sais pas ce que j'essaye de dire comme mot, parce qu'il n'y a pas de mot qui commence par yame. Yame n'est pas un début de... selon ma femme, le priap est pas ma zone de confort. Bon. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour du sujet en vrai. Et on va réfléchir, faut qu'on refasse un catch littéraire, c'était vachement Qu'on cool. refasse une nocturne. Une nocturne aussi. Ah, En mais, gérant beaucoup mieux notre organisation. Ouais, mais je pense que les deux sont vrais, le catch et la nocturne. Après, si on refait un catch, c'est bien si c'est pas Moustachov et Funky Shove qui s'affrontent. Ah oui, carrément. Un affrontement d'autres types d'autres personnes, quelles qu'elles soient. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai pas grand chose en plus à ajouter sur la poésie. Ouais, Enfin, je pense qu'on a c'était un live court, mais en vrai, Un court mais intense. alors oui, Intéressant. Keep. ça, et Petit mais puissant. puis après, en plus de ça, il y a la... Bah, en vrai, le truc, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai pas d'approche technique de la question de la poésie pour rebondir sur ce que tu dis, Manu. On a fait le tour de la poésie en 1 heure. Moi, c'est vraiment un chose... Enfin, c'est vraiment un chose... C'est vraiment un truc où il y a un moment où comme j'ai au tout début, je percute que ce que je suis en train de faire, il y a de la puissance, il y a un côté poétique, etc. Peut-être arrêter pour le micro. Mais ouais, Pardon. pas de soucis. Mais du coup, enfin... C'est le côté Je sais pas aller vers ça. Je sais pas aller vers la création de poésie. C'est juste qu'à un moment, je suis là en mode... Ah, c'est poétique ça en fait. D'autant plus que c'est pas tant Et la poésie que le traitement poétique. Oui, Enfin, c'est le c'était traitement plus poétique. ça, C'est le plus traitement ça, poétique. Et en plus de ça, je crois que ça fait partie des trucs que j'ai... À un moment, je les maîtriserai et puis voilà. Mais je suis content qu'il y ait encore une... C'est peut-être très immature de ma part, mais qu'il y ait un peu encore une espèce de pureté dans ce machin-là. Ça arrive quand... je suis moi-même touché en tant qu'auteur et du coup je le génère pas artificiellement. À un moment j'aurais maîtrisé et je me mettrais à le faire, puisque de toute façon on finit pas tous par évoluer. Mais tant que j'en suis pas là, j'aime bien qu'il y ait des choses pures en moi encore. Pures pas au sens chrétien, mais au sens de générer dans l'instant, Que t'as pas encore touché. qui sont pas artificielles. Ah, Ouais, ça. ouais. C'est pas au sens chrétien, c'est bien ce que je dis Nicolas. Voilà. Non, parce que ça aurait été pas mal de dire que Mathieu il aime bien être entouré de choses pures qui peut les unes après les autres dépurer. Alors, C'est pas ce que tu voulais dire? non. D'accord. Ça fait longtemps que j'ai plus rien d'épuré, moi, déjà. Quoi que ça veuille dire. Quoi que ça... Monsieur l'agent, quoi que ça veuille dire, ça fait au moins 20 ans que je l'ai plus fait. Ah, ça, je comprends mieux. Oui, j'imagine. Mais bon, on va s'arrêter là, je pense. Ouais, je pense que si à un moment on refait un live sur la question de la poésie, on trouvera... Enfin, on essaiera d'avoir d'autres personnes pour proposer leur vie, parce que la vie de Mathieu m'intéresse beaucoup sur la question, potentiellement Julien aussi. Mais en qui a fait, je quelques pense lives que avec nous. c'est vraiment un sujet au final qui... Enfin, toute personne qui écrit, je pense que ça peut être intéressant Bah, de complètement. discuter avec. vu que C'est chacun- aussi un aspect technique de l'écriture, de savoir faire un traitement Mm. politique de quelque chose. Et cool Matt, tu me diras, mais c'est vraiment un logiciel de malade. Je suis un genre d'évangéliste pour Antidote depuis que je l'utilise. Ouais, pareil. Je me balade Tu dans me les diras. rues avec ma grosse croix écrit antidote dessus et ma cloche en mode la fin des fautes. Et voilà, normal.
Ça pourrait tout à fait passer à Toulouse. Hein. Non mais de Tu ouf, sais. non mais de ouf. Hier, Ça en pleine manif, c'est easy. Hier, il y a un type qui est passé à côté de moi qui m'a dit « Vous brûlerez en enfer !» Et puis il est parti. C'est sympa. C'est sympa, Un hein. après-midi de beau temps. Ah, Toulouse, ma Mon belle frère. Toulouse. Tu es belle, mais tu es folle. Intolérable, on parle poésie, Sympa ça comme se- ville, sympa. et ça se Mais finit bien, avant que je bien, sois on est bourré. bien. Je Mais suis... on a parlé vendredi avec Wanou. Peut-être qu'il viendrait sur Toulouse parce qu'il a un copain écrivain à Toulouse et peut-être qu'on ferait un live. Et on a commencé à parler de ça. On va rencontrer Wanou. Oui, On va rencontrer Wanou. Trop bien. allez, c'est fait. Non mais C'est décidé. je rêve de mettre Mais grave. une tête sur la personne. Mais je veux pas que ce soit une photo. Je veux que ce soit vraiment genre je le rencontre et au moment où il arrive, tu vois, moi je vais complètement ailleurs en pensant que c'est quelqu'un d'autre ou Wanou. Et lui qui est là en mode non c'est bon. Quoi Caroline, été- j'ai été chercher Une arme pour Pauline, un ouvrage spécial. Les perles du curé, le best-of des blagues cato. Ah waouh. Vous allez être déçus, nous ne serons jamais déçus par toi Wanou. Sauf si un jour on apprend que t'es un tueur en série et que t'as déglingué beaucoup trop. Et là je serais un peu Est-ce que ça sera vraiment de la déception ou... Mais bon. Bon. Après, c'est vrai que. Parce que on s'est jamais vu, quoi. Du coup, on a des images par rapport à ce que vous nous dites. Et Wanou, là, tu vois, moi, je t'imagine arriver, genre, t'as un coussin sous le bras et dans l'autre main, tu vois, t'as une bouteille de bière. T'arriveras pas comme ça, je sais, mais. Voilà. Moi tout ce que je sais c'est qu'il est blanc. Et peut-être même que t'auras une vache derrière toi. Pourquoi Parce que tu Parce qu'il me l'a dit. D'accord. T'arriveras sur le dos d'une vache. Ça, ce serait beau. Voilà, c'est exactement ça. J'en étais sûre. Pourquoi tu penses ça? Parce que c'est la vérité. Mais normalement, fin juin, on fera un lancement officiel du numéro 2 à la librairie Café, Le Chameau Sauvage. Oui. Et vous êtes tous conviés, parce que tout le monde est convié, mais ça nous ferait plaisir. Mais ouais, ça peut être cool de se rencontrer. Après, ça fait quand même des gros déplacements pour tout le monde. Ouais. Quoi. Il y a de l'alcool. Oui. Mais en Il y a vrai, à bouffer. Il y a pas à bouffer. Alors, il y avait pas à bouffer l'an dernier, mais parce que numéro 1, tout ça. Et en vrai, ça pourrait être un truc à voir avec eux si nous, on peut ramener des trucs genre petit four machin. Si c'est possible ou si c'est pas possible parce que eux-mêmes font de la bouffe. C'est Ouais. des problématiques. Pas sûr que ce soit si utile que ça de ramener à manger. Je suis pas sûr que ça apporte beaucoup en fait. Tu vois. Je peux juste ramener à manger pour moi après, c'est pas grave. Tu peux ramener à manger. Ah, Je peux avoir un sac de petits fours et voir les gens, mais tu veux un petit four? Tu veux un petit four, c'est ça? Tu prends un petit four. Prends mon petit four. Et Après, toi, tu auras pas le droit. Ce dont on avait parlé, on l'avait juste brièvement évoqué, mais si jamais il y a possibilité d'avoir une connexion, ce serait sympa de le retransmettre Ça oui. via Twitch, Ah, si oui. c'est possible. Ce serait Quoi. super sympa. Je pense qu'on doit avoir moyen de leur demander Ah oui. une co. Même avec le forfait internet du téléphone. Bah, faut voir à quel point ça tient en fait pour ça. Pour le coup, parce Ouais. que avec la 4G, moi ce qui me fait peur c'est la. La 4G, t'as des coupures. Moi, c'était ce qui s'était passé C'est quand ça. je faisais mes live ici avec la 4G. C'est que après au replay, t'as 4-5 vidéos. Quoi. Après en replay, ça c'est. Mais, Ça- mais, ça plus, je ça, me dis que- mais ça prend quand même. Ça- Ok. Ça pourrait être pas mal d'avoir effectivement, on Bah lance ouais. le truc 10 minutes avant de lancer effectivement les discours et comme ça t'as les deux blabla, le machin, les auteurs qui parlent un peu. Mm. D'autant qu'on en a 3 à Toulouse. On a 3 à Toulouse, si on s'y prend au moins un mois et demi à l'avance pour leur dire la date, moi j'en ai 2 des miens qui descendent donc. Non, il y aura un peu du monde ça quoi. Eh bien, Ah oui. On le en est tour là. a été tourné, la fin a été finie, la bouteille embouteillée, et nous allons partir sur ces belles paroles qui n'avaient absolument aucun Magnifique. putain de sens, mais il y a des gens qui pourraient y trouver de la poésie, donc démerdez-vous avec. Parce que la poésie est partout. C'était bien bouclé. Et sur ces belles paroles, ces habiles paroles même, Messieurs, Je suis dames, l'habileté, sauf on avec- vous fait des bisous partez dans le soleil couchant. Oui. et à la prochaine. Ciao. Ah, ciao, bonsoir.